Déjà dans le programme de grattage des routes, il y a des voies qui sont prévues au niveau de Belfort. Mais si vous voulez Belfort, ma conviction c'est que ce quartier-là, si on avait les moyens, c'est un quartier où on va déplacer les populations et restructurer le quartier-là. Moi, c'est ce que je crois pour ce quartier Belfort. Si on avait les moyens, parce que c'est un quartier où chaque année, c'est un bas-fond. C'est un bas-fond où le sol est argileux. Et chaque année pendant l'hivernage, c'est beaucoup d'eau. Moi, je me suis rendu 2 fois à Belfort pendant l'hivernage pour vivre avec les populations les difficultés, les difficultés qu'ils vivent. Je connais un peu. C'est difficile ce quartier-là. Ce n'est pas un quartier qu'on peut... Parce que vous faites une voie, même la voie principale qui traverse Belfort. Mais pendant l'hivernage, c'est une voie difficile à emprunter parce que l'eau remplit cette voie-là, cette route-là. Donc pour moi, ma conviction, c'est un quartier où on doit déplacer les populations et restructurer le quartier. Mais malheureusement, la commune n'a pas les moyens pour ça. C'est des dépenses colossales pour restructurer un quartier. Mais parmi les voies à gratter, il y a des voies qui sont prévues à Belfort. Alors, El Malik, pour le stade Jules François, je crois que j'ai répondu à cette question-là. Mais pour la monnaie locale, alors si vous voulez, pour la monnaie locale, je ne suis pas sûr que c'est un projet qui se trouve dans Broc. Hein. C'était Ousmane qui l'avait annoncé comme ça. Mais en réalité, si vous voulez, la monnaie locale, c'est un peu comme le franc CFA. Regardez un peu le franc CFA comme une monnaie locale en fait. Aujourd'hui, le franc CFA est une monnaie locale, mais dans l'espace UEMOA. En ce sens que tous les acteurs économiques qui sont dans l'espace UEMOA, le franc CFA est leur monnaie d'échange. Quand vous voulez acheter à l'extérieur, en dehors de la zone UEMOA, vous êtes obligé de chercher des devises pour acheter ce que vous voulez en dehors de la zone. La monnaie locale joue à peu près le même rôle. C'est une monnaie, si on l'avait créée, c'est une monnaie qui allait circuler dans une zone bien déterminée, probablement la commune de Ziguinchor, où tous les acteurs qui sont dans la commune pourront utiliser cette monnaie-là pour faire des échanges. Mais s'ils sortent de Ziguinchor pour aller acheter quelque chose à Dakar, ils utilisent le franc CFA. Donc c'est le même rôle que le franc CFA joue par rapport aux devises. Donc c'était un peu ça, la monnaie locale. Mais c'était juste une idée que Ousmane Sonko avait proposée à l'époque, qui a valu beaucoup de critiques de la part de personnes qui ne comprenaient rien, mais c'était une idée. Bon, après, ce n'est pas une priorité pour la commune de Ziguinchor. Ansoumana Da Silva, économie sociale et solidaire. Effectivement, Ousmane avait mis en place un fonds pour aider à financer les porteurs de micro-projets dans la commune de Ziguinchor. Ce fonds-là, il est là, on ne l'a pas encore touché. Mais comme vous le savez, la commune, ce n'est pas une entité où vous pouvez aller chercher de l'argent, le gérer vous-même sans passer par le trésor public. C'est compliqué. Alors, le fonds est là dans des comptes, dans certaines banques. Quand je suis arrivé, j'ai appelé le directeur de l'économie sociale et solidaire et je lui ai dit ce que je pensais de cette affaire-là. Pour moi, il faut mettre en place une mutuelle d'épargne et de crédit au niveau de la mairie. C'est cette mutuelle d'épargne et de crédit qui pourra utiliser l'argent qui est déjà dans le fonds pour faire des prêts et se faire rembourser, financer des projets. Donc c'est ça qu'il faut faire. Je lui en ai parlé. J'ai même fait des démarches une fois à Dakar où on m'a envoyé la réglementation de comment on met en place une mutuelle d'épargne et de crédit. Donc peut-être ce qu'il faut faire, c'est organiser des gens pour réfléchir par rapport à ça et mettre en place une mutuelle d'épargne et de crédit pour pouvoir utiliser ce fonds-là et financer des projets à Ziguinchor. Pour l'assainissement de Boucotte et de Escale, c'est vrai, l'assainissement à Ziguinchor est un véritable problème, surtout avec les eaux usées. Mais pour Boucotte, l'explication que moi j'ai eue, c'est probablement ce qu'on m'a expliqué. Probablement, et ça c'est les techniciens de la mairie qui m'ont dit, qu'un tuyau est peut-être bouché sous la route qui passe devant le marché et va au lycée. Et c'est cette route-là, c'est Ageroute qui a la responsabilité de cette route-là. La mairie ne peut rien faire
tant que AGEROUTE ne réagit pas. Donc nous, on en a parlé à AGEROUTE, mais on ne peut pas nous prendre la responsabilité de casser la route pour déboucher si tant est que effectivement ce tuyau-là est bouché. Pour Escale ici, effectivement, moi-même, je me suis rendu compte de ça. Mais ce que je veux, notamment Escale, ce que je veux, c'est reprendre totalement le réseau de canalisation ici à l'Escale. Parce que pendant l'hivernage, vous vous rendez compte que le réseau de canalisation est bouché. Et pour moi, il faut reprendre ça. Ce n'est pas en allant déboucher ça que vous réglez le problème. Pour moi, c'est un problème d'ensemble. Reprendre tout le réseau et probablement même reconstruire les canalisations. Parce que ce type de canalisation, pour moi, se bouche très facilement. Il faut, pour moi, avoir des canalisations en forme de U, en forme de V, pas très profond, mais pas fermé non plus. De sorte que les gens n'oseront pas verser des eaux usées de chez eux, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui ont branché les eaux provenant de leurs toilettes sur le réseau de canalisation ici au niveau des Escales. Et ce n'est pas Escales seulement, il y en a beaucoup dans la ville. Ça aussi, il faut que les populations, ce n'est pas le maire qui viendra dans chaque maison demander aux gens d'arrêter de faire ça. Après, il faut que les gens aussi aient la culture de respecter les autres. C'est important. C'est important de ne pas faire certaines choses parce qu'il s'agit du respect qu'on donne à l'autre. C'est très important. Pour l'éclairage, je vous ai expliqué ici ce qu'on est en train de faire. Malheureusement, moi, en tant que maire, je n'ai pas la possibilité, moi, ni la capacité d'aller à la recette perception au trésor, prendre l'argent, aller directement acheter ce que je veux et réparer les choses. Ce n'est pas possible. C'est des procédures, on est obligé de les respecter. Et ce sont les procédures-là aussi. Celui qui a gagné le marché, il est obligé d'aller faire des commandes de matériel pour venir exécuter son marché. Mais je pense que le temps qu'on a attendu, le temps qui reste est plus court que le temps qu'on a déjà attendu pour régler le problème de l'éclairage public. Donc je pense qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour que le matériel arrive. Aujourd'hui, l'agent qui est en train de suivre ça me disait qu'il faut commencer d'ores et déjà à chercher un espace où on va stocker tout ce matériel-là, parce que c'est quand même 2000 lanternes, 2000 ampoules, c'est beaucoup de matériel. Donc je pense qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour que ce matériel-là arrive. Et pour le foncier, on prendra les mesures qu'on devra prendre, parce qu'il faut que des choses comme ça s'arrêtent. On ne peut pas jouer avec la vie des Ziguinchorois. Il y a beaucoup de difficultés au niveau de Diaby, des bagarres, à cause de personnes qui ont foutu le bordel dans ce lotissement-là. Ce n'est pas possible, on ne peut pas tolérer ça. Je ne sais pas pour l'instant, mais il faut que je rencontre l'avocat pour voir quelle est la conduite à tenir par rapport à ce dossier-là. Pour l'éclairage public, vous parlez de l'urgence d'éclairer le boulevard 54. Pour le boulevard 54, je dois vous avouer que l'éclairage de ce boulevard incombe à AGEROUTE et à l'entreprise qui est en train de construire le boulevard 54. J'ai déjà écrit au directeur de AGEROUTE pour lui dire quel type d'éclairage nous voulons. Ça a été décidé en bureau municipal où on a convenu de choisir l'éclairage solaire. J'ai écrit une lettre au directeur de AGEROUTE pour dire que la commune de Ziguinchor a choisi l'éclairage solaire sur le boulevard 54. Je crois qu'ils sont en train de prendre des dispositions pour commencer à poser les lampadaires solaires au niveau du boulevard 54.